Jérémie au chapitre 38. Shephatia, fils de Mathan, Guédalia, fils de Pachour, Jucal, fils de Shélémia, et Pachour, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin, et il vivra. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. On voit, Seigneur, le nom de tous ces hommes qui ont entendu Jérémie dire ces choses. Ces hommes, Seigneur, qui n'ont pas eu un cœur pour se repentir, mais plutôt pour chercher à faire taire ta parole, Seigneur, en croyant que c'était simplement un fou qui voulait décourager le peuple. On voyait qu'ils étaient plus dans le côté politique, Seigneur mon Dieu, que du côté relationnel avec toi, Seigneur. Permets-nous de ne jamais prendre part au mauvais combat. Amen. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit: Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien dire contre vous. Seigneur, on voit le roi qui malheureusement, Seigneur, n'a pas intercédé en faveur de Jérémie. Il ne l'a pas protégé, Seigneur mon Dieu, à ce moment-là. Alors garde-nous, Seigneur, d'avoir la crainte des hommes plus que la crainte de Dieu. Amen. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. On voit une condition de vie terrible, Seigneur mon Dieu. Mais toutefois, tu sais, Seigneur mon Dieu, veiller sur ta parole pour l'accomplir et que ta parole ne puisse pas se taire, au contraire. Que ton nom soit béni parce que tu veilles aussi sur tes serviteurs. Rien n'est caché devant toi. Même lorsque les hommes font des choses en secret, ce n'est pas caché à tes yeux. Tu envoies la délivrance. Amen. Et Ben-Mélec l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ben-Mélec sortit à la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi, en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il y meure. Merci Seigneur mon Dieu, parce que l'intercession d'Ebed-Mélec, Seigneur l'Éthiopien, a eu son effet, Seigneur, auprès du roi. Et il n'a pas eu peur de s'exposer auprès du roi. Alors je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour Ebed-Mélec, Seigneur mon Dieu, cet homme éthiopien, Seigneur mon Dieu. Grâce à lui, Seigneur, Jérémie a pu vivre. C'est lui que tu as utilisé comme ton instrument, Seigneur, pour intercéder auprès du roi. Amen. Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendirent à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons. Il est descendu à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie: Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Alléluia, Seigneur. En voilà, Seigneur mon Dieu, ta main, Seigneur mon Dieu, tendue vers Jérémie pour le tirer, Seigneur mon Dieu, de cette citerne boueuse. Cette citerne, Seigneur mon Dieu, qui devait être sa tombe, tu l'as saisie, Seigneur, par la main. Tu l'en as fait sortir par ta grâce. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie: J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécias: Je ne te la dis pas, si je te la dis, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, ne m'écouteras-tu pas? Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant: L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. On pourrait dire, Seigneur, qu'il ne le livrerait plus à ces hommes qui en veulent à sa vie. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu, parce que Jérémie avait accès auprès du roi, Seigneur mon Dieu, pour lui annoncer ta parole. Permets-nous, Seigneur, aujourd'hui encore, d'avoir accès, Seigneur mon Dieu, également, pas seulement, mais également,
auprès des grands, Seigneur, des gouverneurs, Seigneur mon Dieu, pour leur annoncer l'évangile. Oui, Seigneur, pour la vie éternelle, Seigneur. Amen. Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien, et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront emmenées au chef du roi de Babylone, et elles diront, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et tes enfants seront menés aux Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et cette ville sera brûlée par le feu. » Sédécias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de cette discussion, et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé, s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien, et nous ne te ferons pas mourir, tu leur répondras. J'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. » Merci Seigneur mon Dieu pour la sagesse du roi, Seigneur, afin de protéger Jérémie. Toi soit la gloire, Seigneur, Amen. Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Il leur répondit entièrement comme le roi l'avait ordonné. Merci aussi, Seigneur mon Dieu, pour ce que Jérémie a su aussi. Eh bien, écouter le conseil du roi et se soumettre à cette autorité. Ils gardèrent alors le silence et se retirèrent, car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. On voit, Seigneur, que le ministère de Jérémie a pu prendre son efficacité seulement lorsqu'il était emprisonné. Mais on voit que la prison ne convient pas à tout le monde. Ça a convenu aussi, Seigneur, à l'apôtre Paul. Mais il y a d'autres personnages, Seigneur, dans la Bible, on a vu, Seigneur mon Dieu, comme Jean-Baptiste, Seigneur, son ministère à lui, c'était dans le désert, pas dans une prison. On voit donc, Seigneur mon Dieu, que tous n'ont pas le même ministère, ni le même lieu d'exécution de ministère. Permets-nous par ta grâce de ne pas chercher à ressembler les uns aux autres, Seigneur mon Dieu, et de ne pas fuir non plus, Seigneur mon Dieu, l'œuvre que tu as assignée à chacun, Seigneur, car nous sommes tous appelés à œuvrer pour toi, c'est vrai, Seigneur. Seulement de savoir y répondre, et d'y répondre, Seigneur, selon ta volonté, et non de notre propre volonté, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, à toi soit toute la gloire, Père très saint. Merci pour ton œuvre qui se fait, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, dans la liberté comme dans l'emprisonnement, mais pour